On considère ici une application linéaire qui agit sur un espace vectoriel E de dimension finie. On peut alors dire que ker F, mais aussi im F, sont des espaces vectoriels de dimension finie. Mais on va montrer ici bien plus que cela en liant à travers la formule du théorème du rang la dimension de E, la dimension de im F et la dimension de ker F. Pour cela, on considère un supplémentaire H de ker F dans E. On a alors, et c'est la version forte du théorème du rang, que petit f induit alors un isomorphisme de H sur im F. Plus précisément, cette application linéaire-là réalise un isomorphisme d'espace vectoriel de H sur im F. En effet, elle est injective vu que son noyau, qui est ker F inter H, ne contient que le vecteur nul vu que H et ker F sont en somme directe. Et elle est également surjective car tout vecteur f de x, x étant dans E, peut s'écrire en fait f de xh avec xh dans h, vu la décomposition que l'on a de tout vecteur x de E en la somme d'un vecteur de ker f et d'un vecteur de h. Et comme f induit donc un isomorphisme d'espace vectoriel de h sur im f, on en déduit que im f et h ont même dimension et que donc la dimension de E est égale à la dimension de ker F plus le rang de F. Et c'est cette formule-là que l'on appelle la formule du théorème du rang. Même si c'est cet aspect-là du théorème du rang que l'on utilisera le plus souvent, il arrivera parfois que l'on utilise la version forte du théorème du rang, à savoir que quand on décompose ainsi un espace vectoriel E à l'aide de ker de F et d'un supplémentaire H de ker de F dans E, on a alors F qui induit un isomorphisme de H sur im F.